Parce qu'on va parler de la source de votre succès, la source du développement de votre business. Alors on entend très souvent, on entend que, vous savez, ça vient de... Alors, tu sais, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Puis après, c'est les désirs qui sont la source. C'est à partir des désirs qu'on a du succès. C'est à partir de ce que l'on veut. OK. Alors, quand on vous parle de mindset à partir de l'état d'esprit, oui, ok, bien sûr, c'est le mindset, tout à fait. Et puis d'autres vous diront que c'est... Et je fais partie de celles qui vont vous dire que on crée ce que l'on croit, donc que vos croyances sont extrêmement importantes, mais que ce soit les désirs, que ce soit les croyances, ou que ce soit le mindset, l'état d'esprit, c'est pas la source du succès de votre business, ni de votre succès à vous, ni de votre vie idéale, de la création de votre vie idéale. Ce qui est la source, ouvrez bien vos oreilles, prenez un papier, un stylo, un crayon, collez-le, écrivez-le partout où vous voulez, partout où vous pouvez. Ce qui est la source du succès de votre business, c'est votre identité. Oui, c'est votre identité. Et vous pouvez tourner 100 ans autour du pot, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, ça fait 20 ans que j'expérimente ça, ça fait 20 ans que j'expérimente des choses dans le business, dans mes différentes entreprises, ça fait des années que je m'intéresse au développement personnel, au développement professionnel, à la croissance personnelle, à l'être humain, au mindset, aux croyances, aux désirs, à tout ce que vous voulez. Mais je peux vous dire, avec une certitude absolue et indéflectible, que votre identité, c'est ce qui va donner le ton. C'est ce qui va donner le rythme. C'est ce qui va donner l'impulsion. C'est à travers de l'identité que vous allez vivre, incarner. C'est à partir de cette identité-là que vous allez vouloir certains désirs, X ou Y. C'est à partir de cette identité que vos croyances vont se modifier, vont se transformer. C'est à partir de cette identité que votre état d'esprit va être modifiable, va bouger et va aller là où vous avez envie d'aller. La source n'est pas le désir, n'est pas la croyance, n'est pas le mindset, c'est votre identité. On peut désirer tout ce qu'on veut. On va faire le topo. Je vais vous donner un exemple. Je désire tout. Je suis au taquet. Hein. Je désire les ventes, l'argent. Je décide le succès. Je décide beaucoup de clients. Je décide que ce soit facile. Je décide que ce soit simple. La décision est prise. Ce sont mes désirs. À partir de maintenant, je désire ceci. C'est ferme, c'est intentionnel, c'est délibéré. Je vais me donner les moyens pour que ça se produise. Je vais agir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Puis aussi, je décide de croire. Je me dis, ouais, ok. Donc, je vais transformer mes croyances en me disant que, eh bien, à partir de maintenant, je vais croire ceci ou je vais croire cela. Je vais croire que c'est possible. Je vais croire que c'est possible pour moi, etc., etc. Puis, je vais me forger un état d'esprit de guerrier, de vainqueur. Je vais me forger cet état d'esprit qui est celui qui est requis pour se diriger vers le succès, pour passer les étapes et arriver à notre certain succès. Jusque-là, tout va bien. Mais qui détient tout ça ? C'est vous et l'identité que vous portez. Et puis moi, j'aime bien parler d'identité low cost et d'identité premium. C'est vraiment un des socles, une des fondations de mon business, une de mes marques de fabrique, le low cost versus le premium, parce que c'est selon la version dans laquelle vous vous trouvez de votre identité, low cost ou premium, que tout va se jouer. C'est pas plus compliqué que ça. C'est même super simple. Tout va se jouer à partir de l'identité que vous avez. Et cette identité premium dont je veux vous parler, c'est à partir d'elle que vous allez pouvoir connecter à des désirs extraordinaires, à des désirs grandioses, que vous allez pouvoir vous forger et vous harmoniser avec les croyances qui vont bien avec cette identité premium et évidemment avoir le mindset également qui va bien avec. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si on prend l'inverse, et c'est très souvent le cas, quand vous êtes sur un état d'esprit plus magnifique, le plus merveilleux possible, des croyances au taquet, des désirs extraordinaires, dans une identité low cost, c'est-à-dire une version de vous qui est de base censurée, limitée, limitante, qui reste donc
petite. C'est ça le low cost en fait. C'est ce monde dans lequel on vous a invité à venir, soi-disant évoluer, mais qui est complètement contraire à l'évolution, qui est complètement contraire à nos désirs, aux feux d'artifice, à tout ce qu'on rêve de plus extraordinaire, qui est complètement contraire à ça, tout simplement parce que cette identité, cette version low cost est par définition, par nature et par essence, une version limitée. Une version limitante. Et du coup, vous vous en rendez même pas compte, mais en fait, vous essayez d'évoluer, de vous connecter à ces super désirs, de vous forger un mindset de fou, d'avoir des croyances extraordinaires qui vont en direction de vos désirs. Et puis, vous vous rendez compte que c'est la merde la plus totale, que ça ne fonctionne pas, vous comprenez pas pourquoi. Avec tous les efforts que vous faites, avec tout le taf que vous faites sur vous, avec tout ce que vous envoyez, vous finissez épuisé, vous finissez déçu, frustré parce que les résultats ils sont pas là. Et c'est normal parce qu'on vous vend toujours des résultats après avoir fait quelque chose, mais on a oublié de vous dire que les résultats et surtout, en tout cas moi c'est ma certitude absolue que vos résultats viennent de votre identité. Ce sont les deux extrêmes, les deux bouts, c'est ça. Le bout de base, c'est l'identité, la racine, c'est l'identité, la finalité, c'est les résultats. Et quand on saute cette partie identitaire, premium, eh bien, on se tire une balle dans le pied en systématique. Pourquoi ? Parce qu'on tourne en boucle tout le temps. J'ai des clientes tout le temps. Dans ma communauté, dans le groupe des Wonders, c'est exactement la même chose. Ce sont des femmes qui sont déterminées, qui sont engagées, qui poussent, qui ont envie de réussir, qui passent au-dessus des peurs, qui malgré tout, elles y vont, elles se donnent. C'est pas des fainéantes, elles agissent, elles sont extraordinaires ces femmes-là. Mais elles tournent en rond parce que leur identité est restée et maintenue dans le low cost, là où tout est petit, là où tout est étroit, là où on se permet quasiment rien. Et c'est complètement à l'opposé de ce qu'on veut vraiment. Et c'est pour ça qu'on peut vouloir énormément de choses. Si on est dans notre identité low cost, même si on le veut, même si on y croit, on le veut pour nous, mais on croit que c'est pas possible pour nous. Dans notre état d'esprit, on a forcé, on est allé au bout du bout, mais c'est terminé. Ça, on n'arrive plus à voir la suite. Votre identité n'est pas celle qui est requise pour pouvoir vous bâtir les croyances qu'il faut, le mindset qu'il faut et les désirs qu'il faut. L'argent, les ventes, les clients, le développement de votre business, le développement de votre communauté, tout le développement, toute la phase de développement, elle est strictement liée à la version dans laquelle vous vous trouvez. Et je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que vous vouliez développer financièrement votre chiffre d'affaires. Alors, vous voulez développer votre chiffre d'affaires, génial, super, impeccable, on est heureux. Et dans ce développement de chiffre d'affaires, en fait, il y a l'argent, les ventes, les clients, le développement du chiffre. Tout ce que vous voulez faire grandir, c'est strictement lié à votre identité. C'est votre identité, la version dans laquelle vous vous trouvez, censurée ou pas censurée. Donc cette version premium non censurée et unique versus cette version complètement censurée, bâillonnée, celle qui ressemble à tout le monde, celle qu'on garde petite, qui va donner le ton, qui va donner le rythme, qui est un peu la boussole, et même beaucoup, la boussole de ce que vous allez vivre, de ce que vous allez expérimenter ensuite. Et ça, faut vraiment pas l'oublier ou le négliger ou le déconsidérer, parce que si vous ratez cette étape-là, je vous le dis, c'est bien d'avoir un discours super positif, mais faut aussi être dans la lucidité, dans la conscience que oui, il y a des choses on peut pas faire autrement que d'appeler un chat. Si vous ratez cette étape-là, vous allez forcer toute votre vie. Et peut-être que celles qui me connaissent le savent déjà, moi, je suis allergique à la difficulté et à la complication. J'ai des boutons, je prends des antihistaminiques exprès pour pas avoir d'allergie à la difficulté et à la complication. Je ne supporte pas, ça me dégoûte, je déteste ça. Donc, pour faire simple, pour faire fluide, pour faire facile, on a besoin d'être la femme
qui soutient ces choses-là? Qui soutient avec l'énergie nécessaire ces choses-là? C'est pour ça que les femmes ont beau faire le job intérieur, travailler sur leurs croyances, travailler sur leur état d'esprit, libérer leurs désirs et aller chercher leurs désirs les plus profonds, mais si elles sont dans cette version low cost, dans cette identité censurée, on va taper au plafond rapidement. On va être rapidement limité. Parce que par nature, cette version low cost est complètement limitée, limitante, censurée et contractée. Elle nous oblige un peu à rester, même beaucoup, à rester petit. Donc l'épisode du jour, c'était vraiment ce que je voulais vous partager pour cette 100e. Veillez à ce que votre identité soit celle qui vous, non seulement permette, autorise, mais surtout celle, ressentez-le, qui vous guide à vous diriger vers vos désirs les plus profonds, les plus grandioses. Que votre identité soit celle qui fait complètement sens et qui soit complètement en harmonie pour soutenir des croyances qui sont nécessaires pour accéder au succès. Que ce soit cette version de vous, d'identité complètement non censurée et illimitée, qui aille se coller au mindset, à l'état d'esprit dont on a besoin. Le succès d'un business, je vais vous le rappeler encore 14 millions de fois tant que je suis en vie, je pense que ça sera mon message le plus puissant. Soyez qui vous êtes vraiment et faites ce que vous êtes censé faire vraiment. S'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses qui résistent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ce qui vous crée cette résistance, c'est un appel, c'est un signe peut-être de votre identité qui n'est pas conforme, qui n'est pas en accord avec là où vous voulez vous rendre. On ne peut pas être sur un désir extraordinaire avec une identité censurée. On ne peut pas vouloir des choses hallucinantes, même si on y croit, même si on les veut, si notre identité n'est pas en accord, n'est pas dans sa version premium non censurée et illimitée. Si dans votre identité, vous censurez, c'est tout le reste que vous censurez. C'est tout le reste qui va résister. Et c'est là où vous allez sentir cette fameuse résistance entre qui vous êtes dans votre identité et là où vous voulez vous rendre, parce que vous allez ressentir comme une dissonance, un truc qui va pas, un désalignement. Vous allez vous dire c'est pas possible avec tout le travail que j'ai fait. Mais qui êtes-vous vraiment? C'est quoi votre identité de départ? C'est quoi? Quelle est cette version de vous? Est-ce qu'elle est censurée ou est-ce qu'elle est complètement non censurée? Est-ce que vous sentez que cette version de qui vous êtes est une version de vous qui n'est pas complète, qui n'est pas entière? Des parties de vous, des facettes de vous que vous vous empêchez de dire, de montrer, des choses que vous vous empêchez d'exprimer, un ton que vous vous empêchez d'utiliser par peur de quelque chose ou parce que vous croyez que. Donc votre identité est de loin la pièce maîtresse, la source du succès de votre business. Avant d'aller bosser sur vos croyances, avant de bosser sur votre état d'esprit, avant de bosser sur vos désirs en croyant toujours que c'est pas assez, arrêtez. Arrêtez, vous faites du travail pour rien si votre identité n'est pas dans sa version non censurée, si votre identité n'est pas dans sa version premium, vous avez fait complètement péter les barrières, où vous êtes vous-même vraiment. C'est là qu'est la clé de votre succès. Si vous voulez faire simple, si vous voulez faire rapide, si vous voulez faire efficace, il n'y a pas mieux. Maintenant, bien entendu, si vous kiffez ou si dans votre croyance, c'est la difficulté qui est le plus représentatif du succès, si vous pensez que c'est un acte héroïque ou courageux de souffrir le martyre pour avoir du succès, si vous pensez que c'est la peine ou le prix à payer pour avoir du succès que de se retrouver dans une contraction permanente et de lutter en permanence pour atteindre, pour casser des murs à coups de tête concernant l'accès à vos désirs, l'accès à l'abondance, l'accès à l'argent, l'accès à vos clients, alors c'est votre choix. C'est votre choix et personne en fait ne pourra faire quoi que ce soit dessus parce que c'est vous qui décidez. Alors c'était mon épisode d'aujourd'hui, j'ai aucune idée de combien de temps il a duré, j'ai
mais vraiment aucune idée. Je voulais que ce soit clair, net et précis. Je voulais vraiment vous partager quelque chose d'extrême, d'ultra puissant. Profitez-en, posez-vous, méditez là-dessus et n'hésitez pas à répondre en commentaire sous la vidéo ou dans le podcast. Qu'est-ce que vous sentez quand vous vous connectez à votre identité? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit le plus vite, le plus spontanément possible? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous parle de votre identité? Est-ce que c'est dans une vibe, dans une ambiance censurée que vous essayez d'évoluer, ou est-ce que c'est complètement libre, complètement open, complètement illimité et que vous sentez qu'il y a de la place, que vous sentez que vous pouvez y aller? Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Donc la source de votre succès, c'est pas vos désirs, c'est pas vos croyances, c'est pas votre mindset, c'est encore moins vos stratégies, c'est votre identité. Je vous laisse pour cette 100e. Je suis très heureuse de vous l'avoir partagé en vidéo. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis évidemment à la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao!